The BRIC is delighted to welcome you to the Brussels Smart City Summit today. Graag wil u allemaal welkom heten en u danken voor uw komst. Le gouvernement régional bruxellois a chargé le CIRB d'organiser cet événement et de rassembler les acteurs régionaux du secteur public et du secteur privé, mais aussi des experts de renommée internationale, en vue de proposer des actions permettant d'assurer la transition numérique de la région bruxelloise. Ik dank mevrouw de staatssecretaris Bianca de Baets omdat zij haar steun verleent aan dit evenement en ons in staat gesteld heeft het te organiseren. Partout dans le monde, la transition numérique représente une nouvelle étape de la profonde réorganisation économique et sociale engagée depuis plusieurs années, et ce sous l'effet des technologies de l'information. C'est vrai qu'à chaque étape on a parlé de révolution, mais avec le numérique, la transformation s'accélère et se radicalise. 3 changements s'effectuent simultanément. D'abord, la course technologique n'est plus tirée uniquement par les entreprises ou les grandes entreprises, mais ce sont aujourd'hui les initiatives citoyennes qui font la course en tête. Ensuite, les impacts deviennent réellement transversaux, avec des changements qui concernent aussi bien l'industrie que les services et que les pouvoirs publics. Le MIT a estimé que 47% des emplois américains vont disparaître ou être profondément transformés par le numérique. Le think tank Bruegel estime quant à lui que 54% des emplois vont être concernés dans l'Union européenne. Enfin, l'incidence de la technologie sur l'économie se diversifie et se complexifie. Aux effets classiques de la transition numérique s'ajoutent des effets de la dématérialisation. Jean-Marie Rifkin, dans son dernier ouvrage sur la société du coût marginal zéro, évoque même la fin du capitalisme. Devant ces 3 éléments, si la région bruxelloise ne prend pas en compte ce faisceau de transformation structurelle, elle va passer à côté de l'essentiel. Il suffit de regarder encore une fois dans le monde pour comprendre que les pays à forte croissance ou les grandes métropoles internationales en développement sont ceux et celles qui ont pu saisir les opportunités de la transformation numérique, et elles ont une croissance nettement supérieure à la moyenne de nos pays européens. Tous les analystes montrent que si nous étions capables de nous aligner, à Goria on a encore fait l'exemple hier, sur les performances des pays les plus avancés en matière de numérique, nous connaîtrions une croissance et un développement qui seraient appréciés aujourd'hui. L'enjeu est donc une occasion de nous rassembler et de faire converger nos volontés et nos énergies. Nous devons conjuguer un principe de réalité avec un principe d'utopie et je dirais même de désir. Pour nous mobiliser sur les enjeux incontournables de la compétitivité économique et de la réduction de la dépense publique, nous sommes condamnés, si nous voulons offrir un avenir à notre région, à nous engager dans un véritable processus de mutation, ce qui signifie que les responsables publics bruxellois, les dirigeants économiques, les responsables syndicaux doivent ouvrir le raisonnement aux enjeux de la société numérique. Et le monde politique doit s'emparer du numérique, il doit agir en fonction du paysage qu'il structure. Un frémissement semble parcourir le monde politique ces derniers mois en ce qui concerne le numérique. Dans l'ensemble du pays, les 3 régions semblent se mobiliser. Et Bruxelles doit avoir l'ambition d'infléchir le cours des choses. La transformation numérique présente pour notre région plus d'opportunités que de risques. Cette approche, le CIRB la porte depuis des années, mais nous ne pouvons le mener seul. Avec le concept de Smart City, nous avons proposé de rassembler tous les acteurs. Les tables d'aujourd'hui, interactives, permettront de rassembler ceux-ci et à tous les participants de pouvoir s'exprimer sur les thèmes que nous avons retenus. C'est avec votre concours, avec votre soutien, que nous pourrons présenter un certain nombre de pistes à Madame la Secrétaire d'État afin qu'elle puisse les soumettre au gouvernement. Je ne doute pas, Mesdames, Messieurs, chers amis, de votre implication personnelle aujourd'hui à cet exercice. Thank you again for coming.
And I would like now to hand over Professor Boykan from Chile.